Bonjour mes frères commando marines, j'espère que vous allez tous bien. Bon, bah c'est parti pour votre tirage préparation des conflits. Et on va voir ce que Mickaël a à vous dire. Alors, enfermement, accusation, retard. Est-ce que tu parles des conflits? Tu es en train de dire que ça va encore prendre du retard? Parce que là, l'enfermement, tu parles du fait qu'ils soient coincés, enfermés dans leur lieu de travail et qu'ils n'avancent pas, qu'ils n'aient pas l'impression d'avancer, qu'ils ne peuvent pas agir par rapport à tout ça, par rapport aux attaques, parce que ça avait pris du retard. Ah, c'est simplement ce que tu leur dis. Vous êtes restés enfermés, enfin coincés dans votre tour d'ivoire, entre guillemets. Vous ne pouviez pas encore agir par rapport au conflit parce que ça avait pris du retard. D'accord. C'est tout ce que tu voulais leur dire. D'accord, ok. Pour l'intro. Bon. Mais ça avait pris du retard à cause de quoi? Parce que ça me travaille. Et je pense que il se pose la question aussi. Du côté des obscurs? Ah. D'accord, parce que de leur côté, les obscurs de leur côté devaient mettre des choses en place et leur plan a été retardé. C'est ça en fait? Ouais. Bon. Ok. Très bien. Alors, la mouette, le carrousel et la flaque. Bon, il est en train de vous dire de vous réjouir, que vous allez bouger. Ça va bouger, vous allez rentrer en mouvement. Donc, sortir de ça. Et il vous dit de ne plus vous inquiéter. Vous allez sortir de votre mal-être dû à cette immobilité, en fait, hein, à ce blocage. Ouais, on le voit ici. Retard, report. C'est ce qu'on a vu là-bas. Voilà, il vous dit maintenant le retard est terminé, ça va bouger. On a envie de te croire, Mickaël, hein. Tu me dis oui, c'est pas de ta faute. Mais donc, tu m'avais dit, il y a des choses que tu peux pas prévoir alors. Donc c'est vraiment vrai ça. D'accord. Ça dépend de certains individus, de la façon dont ils évoluent. Ils peuvent évoluer de façon différente, évoluer ou stagner, de façon différente de ce qui était prévu au départ. Et ça, visiblement, Mickaël et les êtres de lumière ne peuvent pas forcément le prévoir. Donc bah là, ce que tu es en train de dire, c'est peut-être la même chose. Alors, non, t'es sûr? Tu dis pas ça juste pour les rassurer? Bon, il a l'air de dire non. Ok. Ah, là tu parles d'Eliani, là. La mère, je vois, qui va prendre soin de vous tous. Et la violence avec la fourche, violence, agression, je vois les attaques, les conflits. Donc il est en train de vous dire que le retard est terminé, Eliani arrive et les conflits vont s'enchaîner juste après. Alors par contre, oui, les conflits vont apporter beaucoup de chagrin, de pleurs, de drame. Là, il vous dit réjouissez-vous, Eliani arrive et elle va prendre soin de vous. Voilà, là, le retard est terminé, ça va bouger. Ouais, regardez, hein, les conflits, départ. La mouette, départ, voyage, il y a une idée de mouvement, de libération, de prendre son envol, d'entrer dans l'action, d'explorer, de partir à l'aventure, mais c'est ça. Hein, les conflits, ça va agir, il vous dit.
Il vous dit aussi que votre mal-être dû à ce retard se termine. Ou est terminé, il me dit. Voilà. Il vous dit maintenant, vous allez pouvoir vous détendre, vous réjouir, entre guillemets, hein, parce que les conflits qui vont éclater, c'est pas très réjouissant, mais vous, au moins, vous allez vous sentir utile, vous allez pouvoir agir pour non seulement détruire ce réseau infâme des obscurs, mais aussi protéger la population, libérer la population. Donc c'est pour ça qu'il met « Réjouissez-vous ». Le retard est terminé, les conflits sont là. Et là aussi, Eliani va vous permettre d'agir enfin et de vous sortir de votre mal-être. Air, ciel, atmosphère. France. Bon, il vous dit, ça y est, que les produits toxiques qu'ils vont déverser dans le ciel, tu parles de ça précisément, en France, sur les cultures, là on voit de l'alimentation, commerce, distribution, là je vois va se propager sur les champs de culture. Et il vous dit de vous préparer. Argent, banque, taxes, gouvernement dirigeant, mensonge, conspiration. Oui, bah oui, oui. Ils nous font croire que ils ont besoin de tous ces milliards pour faire la guerre en Ukraine, hein, ou pour d'autres choses. C'est faux, bien sûr. Cet argent, regardez pourquoi il est utilisé. À la fois pour créer ces produits toxiques dans les labos, hein, créer ces produits toxiques pour détruire les champs de culture, pour détruire l'alimentation, mais aussi pour créer cette armée d'hommes-machines qui va attaquer par le ciel et qui va commencer par Paris. Hein, vous voyez, hein, les gouvernants, là, enfin, un gouvernement dirigeant, voilà, veut s'en prendre à Paris et la France. Ils veulent s'en prendre à ce pays. Je vous expliquais pourquoi. Hein. Parce que la France est le noyau du monde, en fait. C'est le noyau, le berceau du féminin sacré qui représente l'amour du divin. Tout simplement. Et c'est à Paris où est caché le tombeau de Marie-Madeleine et le trésor des Templiers. Et donc tout ce que ça représente, toutes les valeurs du féminin sacré, de l'amour en fait, hein, de l'amour et de la reconnexion à la part divine. Parce que regardez cette tour Eiffel, c'est vraiment une antenne qui monte vers le ciel comme une connexion. Mais je pense que... Ouais, Mickaël me dit qu'il y a un lien. Il y a une énergie particulière qui a été instaurée dans cette tour. C'est une véritable antenne vers le ciel. Une antenne qui était censée absorber l'énergie positive de la lumière et du divin. Et ils vont vouloir la détruire, cette tour, c'est ça? Et elle va être détruite. Ah ben voilà. Lors des conflits, lors des combats, ils vont la détruire. Ils vont la bombarder. Donc pour tout ce que Paris représente, et notamment la France, ben c'est pour ça qu'ils s'en prennent autant à ce pays. Hein. Et Big Mac notamment, qui est l'instigateur de tout ça, puisqu'il est l'antéchrist. Hein. Je reprécise que Big Mac, notre président, est l'antéchrist. Donc vous comprenez pourquoi il s'en prend autant à ce pays. Et pourquoi il est aussi démoniaque. Voilà, conspiration par rapport à l'agriculture, par rapport à l'alimentation. Il y a des milliers de... Il y a beaucoup d'argent, des milliers d'euros qui ont été utilisés pour détruire en fait l'agriculture et l'alimentation. C'est fou. Ben oui, parce qu'ils veulent qu'on se nourrisse de leurs produits industriels qui va détruire nos vies, tout simplement. Ou qui va nous rendre plus manipulables, plus malléables, parce qu'ils mettent ce qu'ils veulent dedans, tout comme les pic-pic. Et ce qui est fou, c'est que les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils ne sont pas capables de faire la différence entre des produits frais, qui ont du goût, qui ont une saveur, qui sont authentiques.
Voilà, ils prennent des aliments sans réfléchir, quoi. Mais le problème, c'est que ça détruit leur vie. Ça les intoxique, ça les rend malades, ça les fait vieillir prématurément, et après, c'est la descente rapide. Hein. Mais surtout, ces produits, qui sont tous les pesticides, ils y mettent ce qu'ils veulent dedans. Mais Michael me dit aussi qu'ils mettent des substances pour nous déconnecter de notre part divine, nous déconnecter de notre âme, et de rester totalement influençable par la part égotique, parce que c'est par la part égotique qu'ils nous manipulent, par le personnage. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait piéger, hein. Ne serait-ce que par les pic-pics, mais aussi par tout ce qu'ils mangent. Eh oui. Voilà, vous voyez, hein, dans le triangle de l'action, ils ont investi énormément d'argent par rapport à Paris et à la France. Alors, leur projet relié à Paris et à la France en particulier, oui. Voilà, conspiration, pour mettre en place leur plan démoniaque. Ils ont investi des milliards d'euros. Hein, et ils nous font croire que... c'est pour ça qu'ils nous ont pris tout cet argent, qu'ils augmentent les taxes et tout, les factures de gaz, d'électricité, je ne sais quoi. Ils prennent de l'argent sur tout. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Non mais, franchement, ceux qui ne sont pas éveillés, mais réagissez. Écoutez bien, ils nous ont pris tout notre argent, ils continuent de le faire et ça va s'amplifier, pour des projets qui visent à nous détruire. Vous vous rendez compte? C'est même pas pour des projets constructifs, pour aider la France et les Français. Non, c'est pour nous détruire. Déjà pour investir dans une guerre qui ne nous correspond pas, qui n'a rien à voir avec nous, mais aussi pour créer des produits qui vont détruire nos vies par l'alimentation et créer une armée de robots, d'hommes-machines, qui vont attaquer la France. Voilà. Voilà pourquoi ils nous prennent tout notre argent. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Alors, là-haut. Voilà, on le revoit ici encore. Les dirigeants ont le projet d'intoxiquer le ciel pour détruire l'alimentation. Et le problème, c'est que tant que les gens ne se révolteront pas, continueront. Mais là, Michael me dit qu'on arrive à un stade critique où on ne peut plus les laisser faire, parce que là, ils vont vraiment détruire même les éveillés, parce que nous, on est pris dans le cyclone de tout ça, malgré notre résistance à l'ombre. Là, il me dit, il est urgent qu'on agisse, donc là je parle des plans de lumière et de l'Alliance, pour les arrêter, parce qu'eux, ils ne vont pas s'arrêter, ils vont aller au bout. Et malheureusement, pour les endormis qui auraient pu s'éveiller à temps, ce sera trop tard pour eux. Il y en a qui vont se réveiller, bien sûr. Ceux-là seront aidés. Mais beaucoup d'autres ne se réveilleront pas. Beaucoup d'autres. Et malheureusement pour eux, ce sera terminé. Ils transiteront sur une planète 3D lumineuse, entre guillemets, mais ils ne pourront plus ascensionner, ils ne pourront plus s'élever en vibration. Ils resteront coincés dans la 3D pour poursuivre leur évolution spirituelle, c'est-à-dire se reconnecter à leur part divine, hein, et développer l'amour dans leur cœur. Parce que ces êtres sont complètement coupés de leur cœur, de leur amour et de leur part divine. Donc l'objectif, c'est de leur permettre de poursuivre leur évolution spirituelle pour qu'ils prennent conscience de leur part divine, mais ils ne pourront jamais aller plus loin. Ces personnes-là ne pourront jamais ascensionner, comme nous, on va ascensionner en 5D. Alors, réparation, amélioration, recherche, découverte sous-marine, souffrance, chagrin. Est-ce que tu parles vraiment des fonds sous-marins? Et qu'est-ce qu'il y a? Ils vont trouver quelque chose qui va apporter beaucoup de chagrin? C'est-à-dire, on va faire des découvertes dans les fonds sous-marins qui va apporter beaucoup de souffrance à la population. Et il va falloir guérir ça, réparer. Mais c'est quoi?
pompiers, incendie, provocation, intimidation, nuit, obscurité. Ah, tu parles des obscurs là, qui vont faire de la provoque, de l'intimidation en provoquant des incendies partout. Ouais. Ah ouais, il en parle souvent là, Michael. Ça commence hein, déjà, ça a déjà commencé. Hein. Ils veulent faire peur aux gens, quoi. Ça, tu veux pas approfondir pour le moment? Non, d'accord. Voilà, il va falloir réparer, améliorer. Il va falloir aider les pompiers, là. Là, Michael s'adresse à vous, à l'Alliance, de façon générale. Il faudra aider les pompiers parce qu'ils n'auront pas assez d'effectifs pour éteindre les incendies. Et comme vous êtes les gardiens des éléments, vous avez la maîtrise des éléments, notamment, là, je m'adresse aux gardiens du feu. Vous pourrez les aider à éteindre les incendies grâce à vos pouvoirs 5D. Alors bon, ce ne sera pas les commandos. Ah, d'accord. Ben oui, parce que tous les commandos marines, vous êtes des gardiens de l'eau, bien évidemment. Donc l'eau peut éteindre le feu? D'accord. Donc ils pourront faire venir la pluie et éteindre d'un coup les incendies. D'accord, ok. Ben donc vous pourrez faire ça. Vous aurez cette charge. Alors, ici, tu parles toujours des fonds sous-marins, mais qui va faire de la provoque? Les obscurs? Ah, les commandos marines. Ah, il vous dit que vous allez faire de la provoque par rapport aux obscurs, en lien avec ce que vous allez découvrir dans les fonds sous-marins. Je ne sais pas ce qui se cache dans les fonds sous-marins, mais visiblement, ça va provoquer de la souffrance, du chagrin, parmi la population, et vous allez devoir provoquer les obscurs, parce qu'eux, ils vont être la cause de ça, peut-être pour les intimider aussi, leur faire peur. Ouais, c'est ce que me dit Michael. D'accord. Ah oui, les obscurs vont provoquer beaucoup de souffrance. Et il va falloir réparer tous les dégâts que ces monstres auront créés, auront provoqué tous les crimes et toute la souffrance. Là aussi, beaucoup de souffrance par rapport aux incendies. Et là, par contre, dans le triangle de l'action, les obscurs, effectivement, vont provoquer des incendies et vous, commando marine, vous aurez la charge en tant que gardien de l'eau, mais avec tous les autres gardiens de l'eau des autres unités, vous aurez la charge d'éteindre le feu, grâce à l'eau, justement. D'accord. Alors, ici, est-ce que tu dis, il va falloir guérir la souffrance de la population, mais ils vont devoir aussi faire de l'intimidation pour provoquer les obscurs à la suite de ça. Donc vous allez... ouais. Alors j'entends à la fois des piratages informatiques, mais des messages, des révélations sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi la provoque. Révéler toute leur manigance. D'accord. Gratitude, poison, dominant. Ça c'est Big Mac. Big Mac à lui tout seul? Big Mac, oui. Il veut empoisonner, il veut nous empoisonner, voilà. Alors quand tu parles des enfants là. Je vois une main d'enfant. La pureté et l'innocence, je vois. Il veut empoisonner les enfants. Alors tu veux dire par avec les projections toxiques dans le ciel, c'est ça? Oui, parce que c'est ça. Hein. Parce qu'il sait que comme les enfants sont beaucoup plus fragiles, plus vulnérables, ils vont être touchés en premier. Donc je vous l'ai dit dans le tirage d'hier ou d'avant-hier, au moment où vous saurez que les produits toxiques seront déversés dans le ciel, il faudra faire des révélations et sensibiliser les parents à tout prix pour qu'ils protègent les enfants, qu'ils les gardent à l'abri. Manufacture, ça je vois les labos. Les usines, les labos, ouais, barreaux de chaise, les dirigeants.
Production médiatique. Voilà, il faudra faire des révélations sur les labos de ces monstres-là, hein, de ces obscurs, sur tout ce qu'ils fomentent. Il faudra en parler. Ouais, notamment par rapport aux enfants. Par rapport à ce qu'ils fomentent sur les enfants. Là, je vois le travail à la chaîne, je vois les horreurs qui se passent dans les souterrains de Paris. Voilà, vous voyez, barreau de chaise, c'est les politiques, en fait, les grandes têtes pensantes, là, qui pensent tellement qu'ils sont incapables d'être dans leur cœur, veulent nous empoisonner et sont en train de nous empoisonner, c'est ce qu'ils vont faire. Mais si vous êtes protégé par l'amour, à l'intérieur de vous, par la connexion à votre part divine, hein, ils n'auront pas accès à vous. Donc protégez-vous de cette façon-là. Voilà, il faudra faire des révélations sur les réseaux sociaux, partout, le plus possible, par rapport à Big Mac, qui il est vraiment et ce qu'il fait. Là aussi, parler, révéler sur les enfants, jeunes filles, bébés. Tous, hein, il faudra tous vous y mettre en alliance. Tellement c'est monstrueux et tellement les consciences doivent s'éveiller à ça. Vous voyez, faire des révélations sur le poison, les poisons qui sont créés dans les labos. Les labos qui se trouvent dans les sous-sols, dans les catacombes en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les catacombes. Voilà. Big Mac et ses acolytes, ses politiques, veulent s'en prendre aux enfants. Voilà. Ils veulent détruire la pureté, c'est tout. Hein. Ils veulent détruire surtout ce qu'ils représentent. La pureté du divin. L'innocence et la joie. Recyclage, gestion des déchets, chakra coronal, conscience, chakra du troisième œil, clairvoyance. Ouais, il vous dit que vous allez, grâce à votre... vous aurez ascensionné, hein, vous serez totalement aligné à votre part divine, hein, avec le chakra coronal, c'est ce qu'on voit, hein, le chakra de la spiritualité. Chakra du troisième œil, clairvoyant, ce sont vos capacités médiumniques et vos pouvoirs 5D. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir justement nettoyer la France de tous ces déchets, que ce soit toxiques, les destructions, tout ce qui aura été détruit en fait à la suite de tout ça. Pardon. Pardon. Je les vois tous là dans leur rite satanique en train de faire souffrir les Français là. C'est ce que je vois en fait. Là, je vois Big Mac aux commandes, hein, le diable en fait, l'antéchrist. Et tous les autres suppôts de Satan là qui sont en train de faire leur... voilà, pour death, la mort, c'est ça, pour tuer. Voilà, ils veulent nous coincer en fait. Cette carte, c'est le pendu. La carte du pendu symbolise dans le tarot de Marseille tous les blocages en fait, les limites, les blocages. Ils veulent nous bloquer, nous limiter pour qu'on ne puisse pas se réaligner à notre part divine et reprendre notre envol, ouvrir nos ailes, etc. Et ils veulent provoquer la mort. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'ils souhaitent. Ces monstres. Allez, petite conclusion. Pour nos chers commandos marines qui s'impatientent, les anges des 4 points cardinaux, Auriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Alors, 4 de l'esprit, c'est où ça?
Un ange diffuse sa lumière dans toutes les directions. Cette carte indique une connexion puissante. Elle révèle la présence dynamique des archanges Uriel et Raphaël. Alors c'est pas Uriel, c'est Uriel déjà. Uriel, l'ange du Nord, est une source d'inspiration immensément précieuse. Que vous travaillez sur un projet créatif ou que vous ayez simplement besoin de nouvelles idées sur de vieilles questions, Uriel sera tout disposé à vous aider. Cet ange vous relie à l'énergie universelle et aux informations du plan akashique présentes autour de vous. Faites appel à lui pour mettre fin à la confusion et trouver l'éclairage dont vous avez besoin en ce moment. En fait, Uriel, c'est l'archange des connaissances, du savoir ancestral et des Akashes. Voilà. Ouais. C'est l'ange éclaireur. Hein. On le voit souvent symbolisé un peu comme un vieillard, la sagesse, il représente la sagesse, et avec sa petite lanterne qui éclaire, qui guide, qui éclaire les autres, qui éclaire leur esprit, qui les informe. Alors, faites appel à lui pour mettre fin à la confusion et trouver l'éclairage dont vous avez besoin en ce moment. Ce feu de Dieu ne manquera pas d'éclairer votre vie. Le messager suivant est Raphaël, l'archange de l'Est. Cet ange merveilleux vous apporte son soutien sur tout ce qui a trait à l'amour, à la santé, aux enfants et aux relations. C'est l'ange guérisseur, l'archange guérisseur. Demandez-lui de l'aide pour résoudre vos problèmes amoureux et relationnels et guérir votre corps. L'énergie de cet ange est si puissante que certains le surnomment le faiseur de miracles. Si vous recevez cette carte, c'est le moment d'ouvrir votre cœur et votre vie à l'aide aimante de Raphaël. Le miracle que vous appelez de vos vœux est plus proche que vous ne le pensez. Voilà, voilà. Donc il est en train de vous dire de ne pas hésiter à contacter les archanges, notamment Michael. Michael qui est l'archange guerrier par excellence, qui est l'archange protecteur. Raphaël, donc l'archange guérisseur. Uriel, l'archange de la sagesse et des connaissances, du savoir inné. Et Gabriel, qui est le messager, qui est relié à tous les communicants, quels qu'ils soient, et les enseignants aussi. Voilà mes amours, je vous embrasse du fond du cœur, et je vous dis à demain, parce que je sais que vous regardez toutes les unités, toutes les 6 unités regardent tous les tirages de l'Alliance. Un gros poutou d'amour, au revoir tout le monde.